Et si je vous parlais de Matthew et les fêtes de fin d'année en Angleterre, un premier tome d'une très grande série magique et féerique sur le thème de Noël. Donc, Matthew et moi-même vous emmènent juste après le générique au cœur de Londres pendant les traditions de Noël en Angleterre. Alors préparez votre chocolat chaud et en route pour Noël. C'est parti. Hi, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et donc, cette fois-ci, je vais vous parler de mon premier tome sur une très grande série magique et féerique sur le thème de Noël. Et ce premier tome est tout donc Matthew et les fêtes de fin d'année en Angleterre. Un premier tome où on voyage au cœur de la capitale anglaise qui est, bien entendu, Londres. Londres, vous connaissez tous Big Ben, le Tower Bridge, l'exposition Harry Potter, les bus londoniens et plein d'autres monuments emblématiques et gastronomie. Et bien sûr, certaines choses, certaines choses vont être dans ce livre-là. Qui est tout donc Matthew. Matthew, c'est un personnage inventé qui va vous raconter les fêtes de fin d'année dans son pays, donc qui est l'Angleterre. Et alors, on va voyager au cœur de sa ville, donc la capitale, Londres, bien entendu. Euh, Matthew est un jeune garçon qui aime beaucoup les fêtes de Noël. Il avait envie de partager avec vous, les lecteurs français, françaises, euh, les traditions de son pays. Et pourquoi Matthew en premier, qui se passe sur l'Angleterre? Parce que j'aime beaucoup Londres, j'aime beaucoup les cultures de beaucoup de pays. Et d'un côté aussi, moi je connais un peu plus de culture. Et aussi, je peux en apprendre davantage. Et alors, j'ai voulu partager ça avec vous. Et donc, comme ma fête préférée, c'est Noël, même s'il y a aussi Pâques, mais le plus, c'est Noël, parce qu'on peut ouvrir les cadeaux, on peut décorer sa maison avec nos sapins, les boules, les guirlandes, illuminer tout ça. Et la nuit, voir tout illuminer, tout qui brille dans les yeux, ça pétille. Donc, j'avais envie de partager plusieurs livres sur celui-ci. Plusieurs est en cours de route, 3 sont déjà publiés, les 2 autres suivront sur ma chaîne YouTube. Et bien sûr, quoi de mieux de partager le premier livre de cette série avec vous. Matthew vous parlera et vous fera voyager dans cette histoire. Tout d'abord, le résumé, comme tous les autres, sera: Salut, moi c'est Matthew. Viens découvrir avec moi les fêtes de fin d'année à Londres. Tu verras, l'esprit de Noël sera là. Alors prépare ton chocolat chaud et en route pour Noël. Donc voilà, le résumé sera le même pour chaque livre de la série, chaque histoire, chaque tome, sauf le prénom se changera ainsi que la capitale changera également. Donc vous pouvez retrouver plusieurs chapitres en sorte qu'il sera des jours et des illustrations en noir et blanc magnifiques les unes que les autres. Soit des visuels, comme celle-ci on voit Matthew, sa sœur Suzy devant la crèche qu'ils ont décorée, qu'ils ont installée, ou des pleines pages comme ceci, on voit Matthew et sa sœur dans un carrousel lors d'une fête foraine en Angleterre, à Londres. Voilà. Après, bien sûr, vous trouverez d'autres choses, mais tout d'abord, je vais vous lire un petit chapitre sur ce livre-là pour vous donner l'eau à la bouche. Et qui de mieux de débuter par le 1er décembre.
Ça y est, on est déjà le 1er décembre et je suis très très content car nous allons décorer la maison. La tradition veut qu'on le fasse tous ensemble. Toute la famille y participe, avec my dad John, my mom Darcy et my sister Suzy. Nous allons rendre cet endroit étincelant de mille feux. Nous accrochons des boules de Noël rouges et vertes sur notre splendide sapin avec quelques guirlandes. Avec l'aide de my mom, Suzy pose l'étoile en haut de notre arbre de Noël. My dad accroche du gui sous le plafond du salon. Avec Suzy et my mom, nous mettons nos chaussettes de Noël sur notre cheminée pour que le Père Noël nous dépose des petites surprises. Qu'est-ce que c'est le gui? Eh bien, c'est très simple. Le gui est un symbole de paix pour les Romains, car on raconte que lorsque les ennemis étaient sous du gui, ils déposaient leurs armes et déclaraient une trêve. Et c'est à partir de là que la coutume de s'embrasser sous le gui est née. L'Angleterre fut le premier pays à l'utiliser pendant la période de Noël. Comme tous les ans, avec my sister, nous avons un rituel rien qu'à nous deux. Nous faisons la fameuse crèche au pied de notre sapin. Nous déposons notre crèche en bois sous les aiguilles du sapin, puis nous posons les santons. Suzy place quelques moutons avec leurs bergers aux alentours de notre étable. Moi, je m'occupe de poser les rois mages sur le chemin de fer que notre daddy a confectionné de ses propres mains. Je dépose Balthazar, suivi de Gaspard et de Melchior, venus apporter des offrandes d'or, de l'encens et de la myrrhe. Pour achever cette jolie crèche, nous déposons l'âne, le bœuf avec Joseph, Marie et l'ange Gabriel. Pour parachever notre œuvre, nous plaçons l'enfant Jésus dans son berceau de foin. Et quand ce magnifique travail est terminé, nous reculons pour regarder notre chef-d'œuvre. C'est magnifique. Une fois que tout l'intérieur est orné de nos magnifiques décorations, nous accrochons nos lumières de Noël et nous posons notre traîneau avec son Père Noël accompagné de ses rennes lumineux au milieu de notre entrée. Ici, en Angleterre, on adore égayer nos maisons pour les fêtes, que ce soit pour Halloween ou pour Noël. Tout le monde joue le jeu, même mes voisins ont leur maison joliment décorée. On peut déjà apercevoir l'esprit de Noël qui brille dans nos yeux. Voilà, chaque jour sera de la même façon, avec une tradition à découvrir et un petit voyage avec Mathieu. Et bien sûr, à chaque jour, vous pourrez trouver une petite case de calendrier avec marqué le jour et le mois, soit décembre, soit janvier, parce que on fait le début des fêtes, donc qui va dire vers le 1er décembre. Ça dépend bien sûr des pays, parce qu'il y en a qui commencent bien avant, donc en novembre, mais ça je ne vous dis pas plus pour ne pas vous spoiler, jusqu'à janvier. Donc pareil, il y aura décembre et janvier, voire novembre. Ça dépendra des pays. Voilà. Après, vous pourrez aussi trouver des petites chansons, parce que dans ce livre-là, pas tous les jours, mais par moment, où Mathieu et sa famille vont, vous pourrez trouver et chantonner des petites cantiques de Noël anglaises, comme vous connaissez tous Silent Night. Après, vous connaissez énormément Jingle Bells. Voilà, il y en a pas mal et il y a quelques-unes là-dedans. Et bien sûr, je vous parlerai, je pense, dans une autre prochaine vidéo, parce que j'ai fait, et ça sera pareil pour les autres, un petit cahier de coloriage et chant de Noël en lien avec ce livre-là. Je pense que je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Mais à mon avis, les fêtes de Noël sera terminé bien avant. Mais c'est pas grave, Noël, c'est toute l'année, donc on peut le faire jusqu'en février, parce que pour les chrétiens, la crèche reste jusqu'au 2 février, jour de la Chandeleur. Parce que le 2 février, pour ceux qui le savent très bien, le 2 février, Jésus est présenté au temple. Mais bon, ne restons pas longtemps dessus, parce que le thème de cette vidéo, c'est Matthieu. Donc,
après cette petite histoire, vous pourrez également retrouver, toujours avec Mathieu, où il va vous faire voyager au cœur de Londres, parce qu'il va vous raconter l'histoire de cette capitale anglaise. Vous pourrez trouver toute son histoire, de sa fondation, de ses monuments, de la préhistoire par exemple, de certaines époques. Voilà, plein de petites choses fantastiques pour continuer à, à voyager avec ce petit garçon de nom de Matthew. Et pour les fameux ou futurs pâtissiers, si vous êtes doué au fourneau, vous pourrez cuisiner ou préparer pour vous ou pour votre famille, pour Noël, le fameux pudding anglais. Donc, tous les ingrédients ainsi que la recette pas à pas pour confectionner ce dessert anglais. Et après, vous pourrez retrouver le petit lexique de vocabulaire en anglais, français, anglais. Voilà, comme un petit dictionnaire pour vous acquérir de certains mots que vous n'avez pas. Des petites notes et définitions pour certains mots du livre. Pour si vous avez un doute, vous pourrez trouver ça à la fin. Certains mots, pas tous. Et bien sûr, les musiques présentes pour retrouver qui l'a composé et la date de publication. Et après, vous pourrez trouver l'auteur et illustratrice, comme d'habitude. Voilà. Et après, l'histoire est terminée. Sur ce, Mathieu et moi-même vous dit à la prochaine, parce que les fêtes de Noël ne s'arrêtent toujours pas là. Et je vous rappellerai que le thème de la prochaine vidéo, je vous emmènerai avec moi à mon dernier marché de Noël 2025 à Saint-Martin-d'Ary, qui se déroulera le 21 décembre en Charente-Maritime. Donc, si vous voyez la vidéo là, vous pourrez me retrouver le 21 décembre donc à Saint-Martin-d'Ary, où je serai présent pour dédicacer mes ouvrages et je ferai apparition 2 fois dans la journée, le matin et l'après-midi, pour une animation sur mon roman La Vodushkainch, La Vengeance Sombre. Bien entendu, ne vous inquiétez pas, vous aurez tout ça en détail dans le prochain épisode. Pour moi, c'est terminé et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.